Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je vais tester avec vous un nouveau fond de teint et un nouvel anti-cerne de chez Bourjois. Donc c'est une nouveauté qui est sortie assez récemment, c'est la gamme Always Fabulous. Donc il s'agit du fond de teint haute couvrance à l'acide hyaluronique avec un SPF de 20 avec l'anti-cerne haute couvrance. Voilà, donc moi j'utilise la teinte numéro 100, que ce soit pour le fond de teint ou l'anti-cerne. Donc là je viens à l'instant de terminer de me maquiller. Vous allez voir après l'application du fond de teint et de l'anti-cerne, ce que j'en pense. Vous allez voir également un petit peu la première impression avant-après. C'est franchement pas mal du tout parce que croyez-moi que quand vous allez voir ma tête juste après démaquillée, ça n'a rien à voir. Voilà, comme vous le savez, je suis extrêmement fatiguée en ce moment. J'ai vraiment le teint très terne, assez catastrophique, des cernes assez marquées, pas mal de petites imperfections, enfin notamment une imperfection qui est quand même très bien camouflée quand vous allez voir après voilà, cette imperfection qui est quand même très rouge. Enfin bref, je vous présente tout au long de la journée comment évolue le fond de teint et l'anti-cerne. Comme je vous le dis dans la vidéo, je n'ai absolument pas modifié ma façon de faire mon teint. J'ai poudré comme d'habitude. La seule chose que je n'ai pas faite volontairement, c'est appliquer de l'highlighter et vous savez les petites brumes fixantes pour le teint, parce que je voulais vraiment vous montrer comment il évolue et en termes de brillance ce que ça peut donner. Donc je n'ai rien mis en termes de produits qui pourraient modifier justement les brillances, le glow, etc. Donc voilà, je n'ai absolument pas d'highlighter aujourd'hui. Donc voilà, vous allez suivre l'évolution de ces produits en cours de journée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais c'est des produits que vous avez déjà testés, voilà ce que vous en pensez également. Si vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas non plus à mettre votre type de peau. Moi j'ai une peau plutôt... alors en ce moment c'est un petit peu mixte, c'est-à-dire que j'ai toujours la zone T, voilà, qui a tendance à être un petit peu plus grasse, mais j'ai une peau qui est un petit peu sèche en ce moment avec le froid qui arrive. Je sens que j'ai une peau un petit peu plus sèche que d'habitude, donc voilà, je dirais plutôt mixte à grasse en ce moment pour moi. Donc voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse tout de suite avec le test. Donc c'est parti, comme on peut le voir, il y a beaucoup de boulot. Comme vous le savez en ce moment, je suis très fatiguée, je ne dors pas beaucoup et clairement, waouh, au niveau des yeux c'est une catastrophe. Oui. Enfin bref, vous allez me dire, ce sera la tête parfaite et idéale pour faire un test fond de teint anti-cerne, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis très fatiguée, voilà, j'ai le teint quand même assez terne. Au niveau du reste du visage ça va à peu près, bon ici j'ai attrapé un méchant bouton pendant les ragnagnas. Voilà, comme toujours Dame Nature n'arrive jamais seule, donc ce sera également l'occasion de voir en termes de couvrance ce que ça donne sur une rougeur assez marquée. Voilà, sur les petites cicatrices d'acné aussi, on va regarder tout ça, mais c'est vrai que là... Donc c'est parti, je vais faire exactement comme d'habitude en termes d'application. Je vais appliquer ça avec mon Beauty Blender et je vais ensuite venir le poudrer exactement comme je le fais avec mon fond de teint habituel. C'est-à-dire que une fois que j'applique le fond de teint et l'anti-cerne, je viens poudrer certaines zones avec la poudre transparente matifiante de chez It Cosmetics, c'est la Bye Bye Pore. Et sur le reste du visage, je poudre légèrement avec cette poudre là de chez Rimmel, c'est la Stay Matte. Voilà, qui est légèrement teintée mais vraiment qui n'apporte pas forcément une couvrance supplémentaire puisque c'est la teinte transparent. Voilà, c'est juste pour fixer le fond de teint tout simplement. Donc c'est un flacon pompe, donc très bien. En termes de texture, alors on est sur un fond de teint pas trop épais, pas trop liquide. Je vous avoue que je m'attendais à une texture assez épaisse puisque généralement les fonds de teint très couvrants ils ont une texture assez épaisse, mais là on n'est pas dans quelque chose de trop compact, vous voyez. Hop, donc c'est parti, je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu pour que
vous voyez vraiment le résultat. Alors j'espère que la luminosité ça va aller parce qu'alors aujourd'hui c'est une catastrophe. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc c'est parti. Donc je vais d'abord faire la moitié du visage pour qu'on se rende un petit peu mieux compte de la couvrance. Donc effectivement en termes de texture il n'est pas du tout épais. Ah, je ne vous ai pas dit quelle heure il était pour le test, puisque on va suivre un petit peu l'évolution au cours de la journée. Il est 9h26. Voilà, donc je vous ferai un petit rendu au fur et à mesure de la journée. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il a aussi un effet un petit peu légèrement glowy. Vous voyez, il est pas trop mat. J'ai pas l'impression qu'il fasse effet plâtre. Bon, bah voilà ce que ça donne pour la moitié du visage. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il a quand même un résultat assez naturel. En termes de couvrance, c'est très correct. Alors après, je pense que je vais peut-être venir en réappliquer sur certaines zones. Mais en tout cas, ça unifie très très bien. Et il n'y a pas de rendu plâtre. Parce qu'on est vraiment sur une texture assez... pas hyper fluide, mais pas compacte. Ça me semble pas mal. Donc on va attaquer ce côté-là qui est le pire. Et vous voyez, le rendu sur la peau, c'est très doux. Ça a l'air d'être un fond de teint assez léger à porter, malgré que ce soit un fond de teint haute couvrance. Franchement, c'est pas mal. Après, voilà, j'imagine que cette rougeur va quand même rester... Enfin, qu'on va quand même l'apercevoir encore un petit peu parce qu'elle est encore très très rouge. Mais en tout cas, pour le reste du visage où j'ai mes cicatrices d'acné, ça me semble quand même... ça me semble très correct. Là, j'en réapplique un petit peu. Ouais, je pense que la couvrance est quand même modulable. Hein. Donc voilà ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué. Franchement, je suis assez contente. Première impression, j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Ça donne vraiment un rendu velouté qui est pas plâtre, pas trop mat. Donc ça unifie quand même très bien. Bon, évidemment en termes de cette rougeur-ci qui est assez récente, forcément on peut encore apercevoir, mais je trouve que c'est vraiment très correct. Donc là on va passer à l'anti-cerne. Voilà, puisque... Comment vous dire, il y en a besoin en ce moment. En termes de texture, c'est un peu comme le fond de teint, c'est pas trop liquide et pas trop épais. En termes de teinte, on est pas mal non plus. Je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Donc là pareil, hein, je vais faire qu'un côté pour vous montrer. Donc moi l'anti-cerne, hein, vous le savez, je l'applique de partout, même sur la paupière. Donc je vais faire mes zones de lumière, parce que ça c'est quelque chose que je fais également avec les autres anti-cernes. Je fais vraiment comme d'habitude, hein, je ne change pas du tout ma façon d'appliquer les produits. Voilà, je fais vraiment comme je fais habituellement. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, c'est vrai que je suis très fatiguée, donc évidemment faut pas s'attendre à des miracles non plus, mais quand même. Quand même. En tout cas moi je vois une différence. Hein. Il est quand même bien lumineux. Pareil, il n'a pas un rendu super mat, super épais. Et je trouve que la couvrance elle est quand même là. Donc voilà ce que ça donne avec le fond de teint et l'anti-cerne. Donc écoutez, bon, même si je suis très très blanche, de toute façon je vais venir me maquiller, hein. Je vais venir finir mon teint, me maquiller un petit peu les yeux aujourd'hui. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. J'ai l'air déjà moins fatiguée, on est d'accord. J'aime beaucoup. À voir comment il évolue bien sûr au cours de la journée.
Mais en tout cas en termes de couvrance et de rendu, enfin moi j'aime bien. Ouais, j'aime vraiment bien. Me revoilà, je viens donc de terminer de me maquiller. Donc je n'ai absolument rien rajouté au niveau de mon teint, mis à part les 2 poudres que je viens de vous présenter. J'ai mis un petit peu de bronzer, un tout petit peu de blush et je n'ai pas mis d'highlighter volontairement pour ce test. Tout simplement pour voir au niveau de la brillance en cours de journée ce que ça donne. Donc je pense que je vous ferai un petit point à peu près toutes les 2-3 heures. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on se retrouve tout au long de la journée. Et coucou, je vous retrouve, il est exactement 13 h. Donc je viens vous faire un petit point, ça fait un petit peu plus de 3 heures que j'ai le fond de teint. Donc écoutez, pour l'instant, que je prenne mon miroir en même temps, il n'a pas bougé. La couvrance est toujours là. Je brille déjà un tout petit peu. Je pense qu'on peut le voir au niveau du front ici. C'est très léger. Mais voilà, c'est ce que je remarque pour l'instant. Au niveau de l'anti-cerne, il n'a absolument pas filé dans les ridules. Voilà, donc pour l'instant, rien à signaler, il n'a pas bougé. Je commence légèrement à briller ici. Vous voyez, ce serait de moi, je rajouterai un tout petit peu de poudre pour faire une retouche. Mais voilà, pour l'instant, au bout de 3 heures, tout va bien. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, comme vous le voyez, il n'a pas bougé. Juste à ce niveau-ci, que ça commence à briller légèrement. Le reste du teint, franchement, rien à dire, ça n'a pas bougé. Il est très agréable en tout cas. Depuis que je le porte, j'ai pas du tout la peau qui tiraille. J'ai pas de sensation de matière. Enfin voilà, pour l'instant, franchement... très bien, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, il est presque 15h30, donc ça fait quasiment 6 heures que j'ai appliqué le fond de teint, puisque je l'ai appliqué entre 9h30 et 10h. Donc nouveau petit point, eh bien ça va toujours. Comme tout à l'heure, voilà, c'est vraiment pour moi le centre du front qui commence à briller. Vous voyez, c'est vraiment cette zone-ci qui mériterait d'être légèrement repoudrée. Je vais zoomer quand même. Voilà, là on voit bien que ça commence à briller. Donc ça mériterait d'être repoudré. J'ai l'impression que je commence légèrement à briller sur ces zones-ci. Un petit peu au niveau du menton, mais je trouve que dans l'ensemble ça reste assez léger. Bon, vraiment à part sur cette zone-ci qui pour moi vraiment ça mériterait d'être repoudré. Le reste du teint, voilà, ça passe encore. Je commence à briller, mais ça fait pas non plus boule à facettes, quoi. Par contre, là où je suis agréablement surprise, c'est vraiment au niveau de l'anti-cerne. Il file pas du tout dans les ridules parce que c'est vrai qu'en ce moment, vu que je suis assez fatiguée, je suis un petit peu plus creusée. Et c'est vrai qu'avec mon anti-cerne, par exemple, de chez Estée Lauder, hein, celui que j'utilise assez régulièrement dans mes autres vidéos, il a tendance, celui-ci, par contre, à filer un petit peu plus dans les ridules, en tout cas depuis que je suis un petit peu plus fatiguée, et là pas du tout. Ouais, donc au niveau de l'anti-cerne, franchement ça bouge absolument pas. Pour l'instant de la tenue je suis très contente, il est toujours aussi confortable. Voilà, ça mériterait simplement d'être un tout petit peu poudré. Ouais, il y a une légère petite brillance ici, mais voilà, c'est tout à fait raisonnable. Et pourtant voilà, je fais ma petite vie, hein, je fais un petit peu mon ménage, je sors plusieurs fois pour aller faire les trajets d'école, donc voilà, je mets ma veste, je mets mon écharpe, etc. Je suis dehors, bon écoutez, très contente. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve dans un petit moment. Je pense que la luminosité sera assez catastrophique parce que clairement on a un temps pourri aujourd'hui et il fait nuit assez tôt. Donc voilà, peut-être qu'on ne verra pas très bien en caméra, la lumière sera un petit peu plus jaune peut-être, mais en tout cas, voilà, je continue à vous faire le point jusqu'à la fin de la journée et voilà, je vous dis donc à plus tard. Et coucou, je vous retrouve dans ma salle de bain, je pense que ça peut s'entendre et ça peut se voir. Je me suis mis vraiment là où il y a une lumière qui est assez blanche et qui n'est pas trop jaune. Donc là je vous retrouve, il est bientôt 18 h.
Donc on est à peu près un petit peu plus de 8 heures d'application du fond de teint. Et ben écoutez, je suis très très contente parce que mon teint n'a absolument pas bougé les gars. Bon là je vous avoue qu'on commence à voir que c'est la fin de la journée, mais clairement niveau teint, quand on voit ma tronche sans make-up, j'ai envie de vous dire que je suis plutôt fraîche encore à 18 h. Donc franchement il n'a pas bougé, l'anti-cerne non plus. J'essaye de regarder en même temps dans le miroir. Comme je vous ai dit, c'est vraiment... Alors est-ce que vous allez bien voir? C'est assez compliqué. C'est vraiment cette zone-ci. Voilà, vraiment ici. Qui vraiment brille. Après voilà, je commence à briller ici, mais je veux dire ça mériterait simplement d'être repoudré. Il n'y a rien de catastrophique en fait. Mais clairement depuis ce matin que j'ai appliqué le fond de teint, c'est absolument pas catastrophique. Donc je pense que je vous referai un petit bilan d'ici 2 heures, ce sera 20 h, donc voilà, ce sera l'heure quasiment de me démaquiller. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire pour faire le bilan de ce fond de teint, c'est que je l'aime beaucoup. Il tient super bien. Il tient super bien en place, il bouge absolument pas. L'anti-cerne, pareil, il file pas dans les petites ridules. Comme je vous ai dit, il mérite d'être un petit peu repoudré en cours de journée. Pour moi en tout cas, là on peut le voir au milieu du front. Peut-être un tout petit peu sur cette zone-ci. Mais franchement, regardez au niveau de la couvrance, il ne bouge absolument pas. Voilà, donc clairement, je le trouve génial. J'aime beaucoup la couvrance qu'on peut vraiment moduler. Effectivement, j'en ai rajouté une deuxième petite couche au niveau de ma joue ici, où j'ai mes cicatrices d'acné et mes rougeurs. Et clairement, ça apporte une bonne couvrance. Ça fait pas effet plâtre, il a un effet quand même un petit peu... Alors, je vais pas dire glowy, je dirais légèrement satiné. Il n'est pas 100% mat. Du coup, on a un résultat beaucoup plus naturel et pas plâtre. Donc pour un fond de teint couvrant, c'est quand même plutôt chouette. Il n'est pas épais en termes de texture, il est quand même assez fluide, mais pas trop. Et j'aime beaucoup. Franchement, quand on voit ma tête démaquillée, plus l'état de ma peau, plus les cicatrices d'acné qui sont moins visibles, mais quand même, clairement, il est génial. Il est vraiment très très bien, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une très bonne impression comme ça sur un fond de teint. Donc voilà, très très contente. Je vous refais le bilan d'ici 2 heures, le dernier bilan. Mais voilà, clairement c'est un fond de teint qui bouge pas. Très très bien, très très bonne impression. Et l'anti-cerne pareil, très très bien. Et bonsoir, je vous retrouve, il est 8h15 bientôt. Donc je viens vous faire un dernier point puisque là ça fait... près de 10 heures que j'ai appliqué le fond de teint et l'anti-cerne. Donc là on peut clairement voir que je suis luisante à ce niveau là. Voilà, même là vous voyez je passe le doigt, c'est tout caca. Et là effectivement j'ai l'anti-cerne par contre qui commence à faire un peu cakey en regardant de près. Vous voyez là ça commence à pas faire très très joli. Et je commence vraiment à briller à ce niveau là. Mais voilà, globalement, c'est pas non plus catastrophique. Là, il faut quand même savoir que j'ai porté le fond de teint toute la journée. Donc voilà, moi je vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire. Je trouve qu'il est vraiment très très bien, qu'il tient super bien la journée. Voilà, il faut simplement le repoudrer, je pense, une petite fois dans la journée suivant votre type de peau. Mais que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse, franchement, il tient super bien. Mis à part repoudrer à certains endroits, franchement ça va. Bon, même si là l'anti-cerne commence vraiment à pas être très très joli, hein, forcément on est en fin de journée. Mais voilà, pour le crash test de ce fond de teint et de l'anti-cerne, j'ai oublié de mettre mon portable sur silencieux. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est des produits que vous aimeriez tester. Et si jamais vous les avez testés, ce que vous en avez pensé, que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez bien évidemment bien soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!